Cette semaine, je capotais. Je trouvais plus mon cellulaire. Puis ben, je me suis rendu compte que j'étais pas mal dépendant de mon téléphone. Je suis donc allé sur internet à la quête de réconfort et de réponses à mon problème. Fait que j'ai continué à naviguer sur internet, tu sais. Puis j'ai trouvé quelques perles sur les phobies sur internet. Il y avait la namophobie, qui est les termes des gens comme moi qui ont peur de perdre leur téléphone. Ils se mettent à angoisser. Fait que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à être hyper dépendant de mon téléphone, mais que c'était aussi une putain de phobie. Puis quand je dis phobie, ça veut pas dire que je suis terrifié parce que je trouve pas mon sel, mais plutôt que j'ai un sentiment d'inconfort ou d'anxiété quand je trouve pas mon téléphone. Ben oui, tu sais, ridicule. T'as le droit d'avoir peur du feu, des lions, des hauteurs, tu sais, on s'entend que toutes ces choses-là peuvent te tuer. Mais tu sais, je suis quand même tombé sur des phobies fucked up, là, comme l'arachibutirophobie, qui est la peur d'avoir du beurre de peanut collé dans le palais. Donc j'ai essayé de tenter l'expérience de me mettre du beurre de peanut sur le palais, savoir si j'angoisse. C'est parti. Bah. Honnêtement, c'est juste mon aïeul, là. Bah. Là, maintenant que je le fais, genre, je réfléchis au fait que j'ai du beurre de peanut sur le palais. C'est un peu désagréable et pâteux. Je pense que je viens de me créer une peur. Non, mais c'est complètement what the fuck. Ok, t'as le droit de trouver ça un peu désagréable, yeah right. Mais en faire une phobie, je sais pas là. Honnêtement, j'ai été plus anxieux de prononcer le nom. Peut-être que je souffre aussi de l'hippopotomonstrosokipodaliophobie. Et l'hippopotopotie quoi? C'est la phobie du monde qui ont peur des mots de plus de 35 lettres. Puis celle-là, je peux filer le malaise. Mais là, il y a un malaise. Mais pas autant que le malaise que je peux procurer en te montrant cette photo-là. Tyrophobie! Selon plusieurs personnes, des images qui ressemblent à des ruches ou qui comportent beaucoup de trous rendent énormément le monde mal à l'aise. Mais personnellement, moi, ça me rend pas tant mal à l'aise quand je vois ces photos-là. Mais je connais peut-être une personne à qui ça marcherait. Attendez 2 petites secondes. Je te montre cette image-là. Ah! Pas cette petite affaire-là. Ok, ça, c'est... Ah, ça, c'est pas super. Ça, c'est pas super. Ça. Ça me va. aussi. Ça fait tripophobie, là, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça? Non, Ok. c'est quand c'est un corps humain que ça me... C'est encore humain? Ok. C'est bon. Non. Vas-y, ça me rend mal à l'aise. Mais Tout la main. ça te met mal à l'aise? Ouais. Ok. Mais Fait que ça te prend sur un corps, mais ok. Les fruits et les alvéoles, ça marche. Ok. C'est ça. Ouais, tu sais, moi, je rentre peut-être un peu dans la gamme des gens qui souffrent de l'omphalophobie. Ouais, c'est ça. La peur des nombrils. Parce que, on va se le dire, un doigt dans le nombril, c'est crissement désagréable. C'est pas juste désagréable, là, c'est sensible, c'est profond, c'est pas beau. Puis les pires, c'est ceux qui ont le nombril vraiment sorti du ventre. C'est pas beau, je sais pas, quand je pense à ça, ça m'écoeure. Ah non, moi je me pars une cause pour tous ceux qui souffrent de l'omalophobie. Fuck off. Sérieux, faut pas que t'as honte de tes phobies, là. Y a du monde qui ont peur des mentons pis des pénis en érection. Ben oui, madame et peut-être messieurs, pénis en érection. Je pourrais faire un test avec toi pour savoir si t'es mal à l'aise face à un pénis en érection, mais je pense que YouTube supprimerait ma vidéo. Hey, je suis tombé aussi sur l'administratophobie, qui est la peur des relations avec l'administration et tout ce qui est courriel administratif.
réalise que si t'es un gars par contre comme moi, pis qui aime ça, aller lire des articles sur les phobies et tous des faits divers qui servent à rien à savoir, faut quand même que tu restes aux aguets. Après que j'ai continué à naviguer sur internet à la recherche de phobies fucked up, je suis tombé aussi sur une phobie qui revenait souvent. Ça s'appelle l'anatidiaphobie. Qui est la peur de se faire regarder par un canard dans la rue. C'est une phobie qui a été créée de toutes pièces par Gary Larson, un dessinateur humoristique. Puis après ça, ben, la légende a commencé, puis c'est devenu partout sur internet. Mais je reviens aux phobies, en fait, les vraies phobies, je me suis un peu égaré. Comme un peu quand tu te perds sur internet, tu te ramasses à voir des vidéos de vieux monsieur en latex qui dansent sur des tonneaux de vodka. Pis écoute, il y en a une shitload complètement what the fuck. L'amatophobie, qui est la peur de la poussière. Et tabarnak, mon chum, t'en es pas sorti. Il y a l'anophobie, qui est la peur des monsieur chauves. L'apopatophobie, qui est la peur d'aller chier. Ce qui est malade, c'est qu'il y a aussi l'apopatodiafulatophobie, qui est la peur d'être constipé ou de la constipation elle-même. Sur Wikipédia, il y en a à pu finir. Écoute, peur des enfants, peur des poupées, peur de tout, peur des étoiles, peur de la mer, peur de la mort, peur des voyages en train, peur de la lune. Tu vas avoir peur de la lune, peur des fantômes, peur des médicaments. Il y a des peurs un peu plus normales. Peur des pénis en érection. Celle-là, j'ai de la misère. Peur de sauter, peur des fruits, peur du dentiste, tout à fait normal, peur de la solitude, de l'avion, du tonnerre. Tu peux avoir peur du désir sexuel, peur de l'infini, qui est classé aussi comme une obsession. Ça, on va pas là-dedans, là, tu vas être complètement what the fuck. Tu sais, vous connaissez sûrement les gens hypochondriaques, hein? Ça doit pas être le fun en ce moment, là. Tabarnak. Je pourrais en faire une vidéo d'1 heure, mais je pense pas que non plus ça va devenir intéressant après 1 heure à citer des phobies. Moi, je vais t'essayer parce que je pense que je suis un peu chromanotophobie, qui est en fait la peur du temps. Donc, on se voit pour une prochaine vidéo. Lâche un petit like, abonne-toi à ma chaîne, ça vaut la peine. Je vais essayer de sortir de plus en plus de vidéos. De ce temps-ci, j'ai du temps, si tu vois ce que je veux dire. Donc, on se voit pour une prochaine vidéo. À la prochaine, bye bye!